Bonjour à tous, je suis Lune Mila, je te souhaite la bienvenue dans mon antre. Je voudrais ici partager avec toi ma passion pour les cartes, la cartomancie, l'occultisme. Sans plus attendre, voici mes jeux du moment, ceux avec lesquels je travaille. Donc, je voudrais d'abord présenter le tarot de l'herberiste, le The Herbcrafter Tarot, le tarot des herberistes en français. Un magnifique tarot basé uniquement sur les plantes, les racines, etc. Un dos de deck magnifique. Ce tarot est tout en anglais. Je travaille avec lui avec une carte par jour. En général, ce sont des cartes d'hôtel. Le livre se présente sous la forme d'une page par carte, tout en noir et blanc. Alors, j'ai remis ici les noms français de chaque carte de fleurs parce que c'est plus facile de les avoir en français. Donc, ce tarot n'a pas été édité en français. Je ne sais pas s'il le sera. Je ne pense pas. Il est de 2019 chez US Game. Donc, c'est un tarot où il n'y a que des plantes, des racines, avec des cartes magnifiques. Voilà, donc ce tarot peut vous plaire si vous aimez travailler avec les plantes, si vous aimez qu'elles vous enseignent. Il est extrêmement bien fait. Voilà, donc les majeurs sont le cheminement de l'âme et les mineurs correspondent. Alors attendez, je cherche. Tadam. Les 1 correspondent aux herbes et mauvaises herbes du jardin. Les 2, donc les plantes qui attirent les pollinisateurs et les arbres animaux. Les 3, les plantes qu'il est facile de faire pousser. Les 4, les plantes qui indiquent les limites, les bordures. Voilà, etc., etc. Je le trouve extrêmement bien fait. Il a des enseignements extrêmement riches. Voilà, donc là, ça fait un petit moment. Ça fait 2-3 mois que je chemine avec lui. Et ses enseignements sont très intéressants. Voilà. Donc, dans le livret, on a toujours un petit paragraphe qui décrit la plante, qui décrit l'image. Et puis, ensuite, vous avez le message à proprement parler. Et enfin, comment cheminer avec cette plante, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. Donc, vous avez des remèdes, des idées pour travailler avec cette plante. Voilà, donc c'est un tarot vraiment que je trouve magnifique. Là. Le suivant. Les saisons de la sorcière, oracle de Beltane. Donc celui-ci, il est sorti il y a un petit moment, il a été traduit aux éditions Contredire, livré en couleur. Voilà, beaucoup de tirages dans ces livrets, comme toujours. Donc il y en a 8, 4 ont été traduits. Bon, ils sont assez connus. Hein. Pareil, en carte d'automne. Donc là, vous avez les thèmes des domaines d'action de l'oracle de Beltane. Donc là, vous avez toujours beaucoup de tirages dans ces livrets. Voilà, donc ça, si vous avez envie de cheminer avec les cycles. Donc des magnifiques couleurs. Hein. Les feux de joie, le chant. Ah, la renaissance, le phénix.
Ah, j'ai pas précisé pour le tarot de l'Aircrafter, tranche neutre, très bonne qualité de carte, un peu plastifié. Voilà, celui-ci, on a des tranches dorées, donc ça s'abîme, hein, c'est pas la meilleure, mais la qualité de carte reste très bien. Sauf les dorures. Je préférais tout avoir sans dorure, mais... Voilà, donc celui-ci, magnifique. Si on veut travailler avec les cycles de la nature, les sabbats. Alors, avec lequel également je chemine actuellement. Donc, normalement, lui, il avait une petite pochette en plus, mais je trouve ça très désagréable quand on l'a tous les jours, donc je l'ai enlevé. Le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Chris Kahn. Donc, celui-ci a déjà au moins un an, si ce n'est pas deux. Donc, livré en noir et blanc avec un peu de couleur. Très intéressant si vous aimez le travail archétypal. Si vous aimez travailler avec les archétypes et à ce qu'ils ont éventuellement à vous apprendre, je le considérerais pas réellement comme un tarot. Je le considère vraiment comme un jeu pour travailler avec les archétypes. Donc ça, c'est le poète. C'est une carte qui m'est revenue énormément. Et je trouve très intéressant les messages que les archétypes ont à nous délivrer. Donc, dans une boîte ronde, la boîte est un peu grosse, mais elle n'est pas si grande. Très beau travail d'édition. Donc le dos de deck, une espèce de gros diamant. Les cartes sont mates, les tranches sont neutres. Ah, honnêtement, pas très très agréable à battre. Mais comme je ne m'en sers pas comme un tarot traditionnel, et je m'en sers plutôt pour travailler avec les archétypes et pareil en carte d'hôtel, ça ne me gêne pas tant que ça. Il est apparemment sorti en miniature et il serait beaucoup plus maniable chez US Game. Donc c'est un travail de collage. Voilà, très jolies illustrations. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Je crois qu'elle avait fait également le tarot sauvage et inconnu avec des animaux. Et pareil, toujours sur le thème des archétypes. Mais je ne l'ai pas. Voilà, magnifique. Voilà, magnifique carte du poète. Faire rayonner la lumière pour transmuter les ombres. Ah, celle-ci aussi, le mentor. En tout cas, moi, il réveille beaucoup en moi au niveau des archétypes. C'est un tarot que j'adore. Voilà, mais encore, je pense qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous avez envie de travailler sur les archétypes, je l'aime beaucoup. Les images révèlent plein de choses dans le travail archétypal. Voilà, donc le tarot sauvage et inconnu des archétypes par Chris Kahn. Alors ensuite, hop là, le Mildred Pen Secret Oracle Pocket.
Séance édition. Donc la pochette, elle n'est pas fournie avec, c'est moi qui l'ai faite. J'aime bien pour mes petits jeux avoir des jolies pochettes pour mes auto-éditions. Donc celui-ci vient du Salon des Arcanes. C'est une édition néon, donc très intuitif. Pour moi, il est très parlant. Bon, il y a la version classique, plutôt dans les beiges vieillis. Il y avait également une version rouge qui m'a fait beaucoup hésiter. Et puis j'ai finalement choisi la bleue, que je trouvais plus douce et plus reliée aux émotions. Donc cette version à la lumière noire a la particularité de se refléter. Là, je n'ai pas de lumière noire. Voilà, je le trouve magnifique, très parlant. C'est pas explicable. Pendant des années, je les ai pas trouvés extraordinaires. Une fois que vous l'avez en main, voilà, cœur magnifique. Regardez là le corbeau. L'arbre. Bon, il est splendide. Je l'adore, il est très parlant, très simple, très intuitif. Je m'étais imprimé les petites cartes de signification, mais finalement, je les utilise pas tant que ça. Ça se fait très vite, c'est un jeu très très intuitif. Donc le Mildred Payne, Secret Oracle, séance édition. Donc lui, il a un format de taille de poker. Voilà, je pense que la petite boîte, elle va finir par partir parce qu'elle est plus gênante qu'autre chose. Voilà. Alors, le suivant. L'Académie. Oh, on va mettre ça accroche un peu. L'Académie de magie, donc ça c'est un auto-publié chez Eris Sévignac. Je ne sais pas s'il lui en reste encore. Livre tout en noir et blanc, très très intéressant. Donc c'est un aura qui est divisé en plusieurs compartiments. Il y a 50 cartes. Donc vous avez 10 cartes classes, donc plutôt les lieux. 10 cartes sur les cours, astrologie, énergétique, géobiologie, magie naturelle, les enseignements, les supports de cours, le matériel de l'élève. Vous avez pas mal de tirages à la fin. Voilà. Moi, j'ai le numéro 44. C'est un petit moment que je l'ai. Voilà, très parlant, les tirages également. Pas mal de tirages. Bon, moi, je suis une grande fan des jeux d'Iris. Voilà. Vous avez également des petits passages si vous êtes intéressé par l'occultisme. Voilà, toute une partie sur l'occultisme. Très très bien documenté. Les cours de magie, les talismans de protection. Voilà, purification par l'eau, les précautions, etc., etc. Donc là, vous avez tous les réseaux d'Iris. Donc il arrive dans une jolie petite pochette, comme celle-ci. Voilà. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un format poker. Donc voilà, et magnifique. Elle a réalisé avec différentes techniques de dessin. Les couleurs sont magnifiques. Regardez, waouh. Il est très facile à prendre en main. On a donc un petit mot-clé en bas. On a le sens et son contresens de la carte.
Voilà, donc les cartes professeurs, des tons plutôt beige. Hop là. Tambour. Grimoire, donc matériel de l'élève. Donc magnifique oracle, très parlant également. Donc, je les referme tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de place sur ce bureau. Hop là. Voilà, donc là j'ai ressorti un peu le Poésis en termes de jeu intuitif. Donc 77 cartes. Il a un petit moment, livré tout en couleur. Mais bon, les cartes sont en noir et blanc. Voilà, donc vous avez à chaque fois un poème qui accompagne chaque carte. Ah oui, magnifique petite boîte. Je ferme les yeux. J'éprouve ce très ancien sentiment. La vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. Voilà, donc très parlant. Voilà, essayez. L'expansion. Voilà, donc un jeu très parlant. Moi, je le trouve magnifique. Voilà, tranche neutre. Qualité de carte tout à fait correcte. Enfin, il n'a pas bougé, puis pourtant il a quand même été utilisé, donc très bon jeu. Alors j'ai craqué également, oups, pour l'oracle des âmes stellaires, un des derniers d'Arcana Sacra, que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Voilà, magnifique boîte. Donc le pochon, c'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est dommage de pas profiter des images d'Arcana Sacra. Je fais ça sur tous mes jeux Arcana Sacra. Donc pochon tout en couleur. Plusieurs tirages. L'incontournable speed dating des oracles d'Iriadel. J'aime énormément les oracles d'Iriadel. Voilà. Je fais d'excellents tirages avec lui. Donc livré tout en couleur. Donc les cartes. Très très parlante. Bon, je pense qu'il a été beaucoup vu dernièrement. Catrici, magnifique carte qui représente à quel point ça peut parfois être douloureux d'être incarné. Regardez-moi ça, la fragmentation. Donc, ben, qualité de carte Arcana Sacra, magnifique qualité de carte.
Voilà, en termes de qualité, c'est mes cartes préférées. Ou alors, il faut aller sur de l'auto-édition. Donc, j'ai également craqué pour l'Oracle des arbres médecine de Catherine Maillard pour ses illustrations et puis pour le travail avec la roue de l'année, livré tout en couleur. Magnifique, très gros livret d'ailleurs. Donc, à chaque fois, on a la carte en pleine page en couleur. Donc, on travaille sur la roue de l'année, donc sur les saisons, la guidance et un rituel de connexion si vous avez envie de travailler avec les cartes. Il est extrêmement bien fait dans un petit pochon tout coton. Voilà, les cartes ont une taille oracle. Voilà, bordure dorée, donc ça s'abîme vite. Et les cartes sont magnifiques. Vous avez à chaque fois le petit message en dessous, renouer avec la dimension festive de la vie. Ah, celle-ci est magnifique. Bon, je pense qu'il a été vu et revu. Regardez-moi ça, la gardienne des leçons de vie. Faites confiance à la sagesse du temps. Les illustrations sont extraordinaires. La gardienne de la nature sauvage. J'adore cette carte. Donc, l'oracle des arbres médecine. Il est chez Le Courrier du Livre, Trait Daniel. Bon, qualité de carte à peu près habituelle chez Trait Daniel. Voilà, très printanier, même si c'est un jeu pour toute saison. Alors, j'ai ressorti également l'oracle de la magie saisonnière de Marie de Mystic Moon. Un oracle tout en couleur sur la roue de l'année, donc avec pas mal de tirages. Voilà, donc pareil, à peu près 2 cartes par page. Donc les mots-clés, l'étape du cycle, les correspondances, la vision de la carte et une action rituelle si vous en avez envie. Donc les cartes sont un peu plus petites qu'un format oracle habituel. Donc celui-ci vient de chez Le Lotus et l'éléphant. Voilà, bordure. D'autres decks, donc le deck est brillant, c'est magnifique. Le soleil, la lune. Et là, voilà, des cartes magnifiques. Le seul bémol, si je pouvais me permettre à ce jeu, c'est de ne pas avoir de mots sur la carte, mais c'est aussi très bien quand on veut faire travailler son intuition. Voilà, regardez. Oh. Illustration magnifique. On peut s'en servir à toutes les périodes de l'année. Bon, couleur peut-être un peu plus automnale, mais bon, je l'ai sorti en ce moment. Je fais beaucoup tourner mes jeux. J'en ai beaucoup. C'est une passion qui prend de la place. Et qui, même quand on se dit « Oh, je vais en acheter moins », même quand je me dis « Non, j'en ai déjà beaucoup », même si je réfléchis beaucoup plus qu'avant avant d'acheter un jeu, me demander si j'ai pas déjà dans la cartothèque, si... Eh bien, j'en achète encore. Et on arrive gentiment au dernier, l'oracle alchimique et rock'n'roll d'Iriadel, illustré par Gulliver l'aventurière. Donc là, on est chez Arcana Sacra. Voilà, coffret habituel, papier glacé. Donc il a vraiment des vertus alchimiques. Il va pas plaire à tout le monde. Il est quand même piquant, difficile, magnifique illustration. Il arrive dans une pochette satinée, donc encore une fois chez Arcana Sacra, j'ai enlevé.
Voilà, Dog Deck. Magnifique. Bon, et là, il faut aimer quand même la culture rock et les références, et il est piquant. C'est pas celui qu'il faut prendre pour un doudou deck. Hein. Celui-là, c'est si vous êtes prêt à entendre ce qu'il a à dire, mais sur le point de vue alchimique, sur le point de vue aide psychologique, sur le point de vue, il est extraordinaire. Je ne sais plus combien de cartes. 40 cartes. Donc il est rempli de symboles ésotériques. Voilà, mais l'alchimie n'est pas ma spécialité. On va dire que j'en comprends les principes. Donc un oracle aussi, pour reprendre son pouvoir féminin. Il y a des cartes qui sont clairement expliquées là-dessus, sur ce qu'est le pouvoir féminin et ce qu'on peut en faire. Voilà, magnifique oracle. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'hésiterai pas à vous remettre d'autres jeux du moment très bientôt. À très vite.